9 heures. Donc, je suis ravi d'être parmi vous ce soir pour participer à cette séance de préparation au concours de résident donc pour les médecins généralistes ou là, qui ont déjà terminé leur stage d'internat et qui ont donc la possibilité de rentrer au concours de participer au concours de résident. Et comme c'est habituel, la neurochirurgie, elle participe par, je sais pas, c'est toujours comme ça, par un seul cours, c'est le traumatisme crânien. Je pense que c'est le seul cours qu'on peut faire une révision ou une séance de révision sur des QCM surtout pour préparer à ce concours. Donc, je pense à partir des années prochaines peut-être, ils vont ajouter les autres cours, c'est-à-dire les tumeurs cérébrales, donc tout le reste des cours de neurochirurgie. Mais depuis X temps, en Constantine, le seul cours qui rentre dans le programme de préparation de résident, c'est le traumatisme crânien. Donc, j'ai essayé de réaliser une collection de certains QCM, et à partir de ces QCM, on essaie de discuter, c'est-à-dire on revient en arrière. On utilise les QCM habituels qu'on a l'habitude de poser sur les cursus. Et à partir de chaque question, on essaie de discuter comment répondre à cette question. S'il y a nécessité, on essaie de revenir un petit peu sur un petit résumé sur le traumatisme crânien. Vous m'entendez bien? Il est parfait, il y a un problème. Je continue. Allô? Oui, on continue. OK. Donc, le plus important, le traumatisme crânien, c'est-à-dire pas les définitions et tout ça, mais le plus important, c'est le score de Glasgow. C'est un moyen qui aide au diagnostic et au traitement de différentes lésions secondaires au traumatisme crânien. C'est-à-dire sans connaître le score de Glasgow, vous ne pouvez jamais répondre aux questions parce que c'est un score, il est facile, simple, reproductible. On l'utilise pour le diagnostic initial et on l'utilise également pour réexaminer le malade s'il y a une aggravation, même une amélioration, et pour demander des examens complémentaires. Donc, c'est la base du traumatisme crânien. Ça, d'autre part, les différentes lésions post-traumatiques sont très importantes. C'est-à-dire l'hématome extradurale et les aspects cliniques, l'aspect radiologique, l'hématome structural aigu, l'hématome les contusions hémorragiques, etc. Donc, les formes cliniques sont très importantes. Parfois, un cas clinique sur une lésion. Parfois, on associe plusieurs lésions, hématome extradurale, l'aspect thérapeutique également de chaque lésion, surtout la chirurgie, on pose sur la chirurgie, comment opérer un hématome extradurale, un trou de trépon, versus etc. Plus le volet thérapeutique également, médical. Oui. Pardon, docteur. S'il vous plaît, éteignez vos micros. Les participants. Les participants. Ça va, on continue alors. C'est vrai, il y avait du bruit. C'est résumé. On essaie donc par la séance d'attaquer directement les QCM et dans chaque question, on essaye de faire des petits rappels sur tout ce que j'ai déjà parlé. La première question. Très bien. Donc ici, par exemple, il y a une patiente intubée ventilée
patiente intubée ventilée dans la réanimation de neurochirurgie. Elle n'ouvre pas les yeux à la stimulation, elle localise la douleur et elle est donc la question sur le score de Glasgow. Elle est scorée à combien? Donc, vous voyez ici dans cette question, il faut bien analyser la question. Hein, cette patiente, elle est intubée ventilée. Donc, si intubée ventilée, c'est-à-dire c'est une malade porteuse d'une sonde d'intubial, elle ne peut pas parler. Donc, la clé ici, c'est quand c'est bien, on ne trouve pas la réponse verbale. C'est une patiente en réanimation intubée ventilée. Donc, il y a l'ouverture, il n'y a pas d'ouverture des yeux à la stimulation douloureuse. Et concernant la réponse motrice, elle localise la douleur. Donc, on ne voit pas si la réponse verbale. Donc, directement, lorsqu'il nous a dit que ça, la patiente elle est intubée ventilée, dans ce cas-là, je vous rappelle qui est basé sur 3 paramètres. Premier paramètre, c'est la réponse verbale, c'est l'ouverture des yeux, la réponse 4. Toujours, il faut jeter un coup d'œil sur